changer de style à chaque nouvelle série. Ce qui m'a motivé à travailler avec Gilles, c'est que j'aime bien avec Thomas Dess et j'aime beaucoup ses romans, quoi. Et lui a envie de faire de la BD et on est tombé synchrone dans l'idée que chacun on avait envie de faire quelque chose qui soit lisible pour nos enfants. Moi notamment j'ai une fille de 13 ans, c'est un peu le public qu'on vise en fait à travers Wicca. Il m'avait contacté en m'envoyant un roman qui pour une fois était beaucoup plus soft, qui était une histoire féerique qui se passait du côté de Saint-Malo et puis ensuite à Jersey. Et moi en même temps je travaillais sur le script de Wicca. Donc je lui ai demandé de m'aider à le concrétiser, quoi. C'est une idée qu'on se fait, parce que moi je l'ai fait lire à tous les gosses autour de moi, ça les a pas trop dérangés. Parce que là dans Wicca, il n'y a pas de sexe ni de violence frontale. S'il se passe quelque chose d'horrible, comme je sais pas moi, une décapitation, c'est hors champ. Mais après, c'est vrai qu'il y a une dureté émotionnelle et tout ça, mais qu'on retrouve c'est quand même beaucoup inspiré des contes de Grimm, des contes médiévaux, hein, qui sont une préparation pour les enfants à la dureté de la vie, quoi. En disant, les petits gars, il va vous arriver plein de choses difficiles dans la vie, mais vous avez toujours la capacité de rebondir et puis de surmonter toutes ces épreuves, quoi. Bon, quand on relit les versions originales je sais pas moi, de Blanche-Neige, etc., c'est des histoires horribles. Des enfants perdus, des enfants mangés, etc. Justement, c'est fait pour frapper l'esprit des enfants, quoi. Mais à leur niveau. Voilà. Et donc Wicca, c'est un peu dans cette lignée-là. C'est vrai que c'est un peu dur par moments, c'est quand même adapté, quoi. Non, elle n'a pas fini d'en baver. Hein. Elle n'a pas fini d'en baver. On voulait donner le ton un peu dès le départ. Par exemple, c'est un peu comme dans le Trône de Fer, quoi, où le suspense est là beaucoup parce que à partir du moment où un des personnages principaux qui dans une série ordinaire n'aurait jamais dû mourir, meurt tout à coup. On a essayé de faire un petit peu ça pour que les lecteurs ne soient pas en sécurité. N'importe quel des personnages peut mourir, et même y compris Wicca. Donc voilà, c'est pour maintenir une tension, et effectivement, jusqu'à la fin du 4e tome, il va lui arriver que des choses assez pénibles. Mes influences par rapport aux faits, ça vient de la façon dont j'ai appris à dessiner, quoi. Au tout départ, je dessinais pas mal quand j'étais enfant, de comics ou de trucs de manga, quoi, genre Goldorak, Albator, j'adorais tout ça. Mais en vieillissant, j'ai découvert les illustrateurs anglais comme Alan Lee, Brian Froud. Il y en a un qui est connu, c'est Rackham, mais moi j'aime bien Edmond Dulac, qui sont des illustrateurs du 19e. Et tous ces gens-là ont illustré les contes de fées et puis la féerie. Il y a un énorme pavé sur les fées d'Alan Lee et Brian Froud qui est vraiment un best-seller, quoi. Et c'est en recopiant ça que j'ai appris à dessiner. Moi, je collectionnais beaucoup les papillons et les insectes. Même c'était ce que je voulais faire étant adulte, quoi. Moi, ça m'est resté. J'aime bien dessiner ce genre de choses, les formes. Je connais en plus, quoi. Donc c'est assez, ça me vient naturellement. C'est le problème, je l'ai pris à l'envers. C'est-à-dire que Wicca, j'avais pas besoin de le dessiner aussi grand, sauf pour mes collages de dentelle, quoi. Parce que j'ai fait un livre érotique avant qui s'appelle Belle de nuit, sur lequel j'ai fait beaucoup de collages, mais c'était des peintures de grand format sur toile. Et j'ai commencé à faire beaucoup de collages à ce moment-là. Là, c'était du noir et blanc, et surtout avec de la dentelle noire. Pour faire Wicca, en fait, j'ai agrandi mon format BD, parce que la trame d'une dentelle, même très fine, les dentelles synthétiques par exemple, ça aurait été trop épais par rapport au trait, quoi. Donc pour que le trait et puis l'épaisseur du fil de dentelle soit sensiblement le même, j'ai agrandi mon format pour que ce soit harmonieux, quoi, et que ça passe bien. Elles sont photographiées, hein. C'est fait avec un appareil photo numérique, et il y a une équipe qui vient de Grenoble. Ils ont un studio, comme dire, de repro, quoi. Ils viennent à la galerie et ils flashent tout. Voilà. Et puis il y a Druyet et Libérateur qui font des formats géants aussi, qui passent pas dans les scans. Donc ils font des tirs groupés, ils nous réussissent tous les trois, et puis ils passent la journée à tout photographier. Wicca, c'est essentiellement de l'aquarelle. Alors il y a quelques retouches à la peinture,
Sur celle-là, par exemple, bon, c'est de l'aquarelle et le travail est à la plume, mais sur les bleus, par exemple, pour qu'ils soient plus unis, c'est de l'acrylique. Sur celle-là, il y en a un petit peu aussi, il y a de la dorure acrylique. Voilà. Et là, des collages de métal un petit peu. Voilà, que je repeins aussi à l'acrylique doré, quoi. Sur celle-là, il y a des collages de papillons en papier. Là, je suis en train de finir un livre sur les fées et les Amazones au 19e siècle. Et là, il y aura beaucoup plus de collages, quoi. De dentelle, de papier, des choses comme ça, quoi. C'est un truc que j'ai amorcé avec Belle de Nuit. Puis bon, pour l'instant, ça m'amuse bien. Je vais continuer à faire. Ça fait un peu scrapbooking par moment. Mais bon, moi, l'effet me plaît beaucoup. Moi j'y ai pensé, mais après ça me paraît compliqué. Hein. On avait une proposition, mais c'était pas sérieux. À mon avis, bon, Requiem c'est quand même pas assez consensuel pour faire un film. Et puis il y a un humour dedans. Comme les seuls qui auraient les moyens, a priori, ça serait les Américains. C'est impossible, quoi. Il faudrait des Coréens, quoi, peut-être. Les Coréens sont assez starbés pour faire un truc comme ça. Mais bon, voilà, ils font déjà leur cuisine chez eux, ils n'ont pas besoin de Requiem, je pense pas. Comme projet d'édition, pour l'instant je ne m'avance pas parce qu'il y a Wicca 2 et puis il va y avoir la suite de Requiem encore. Bon, dans les envies, j'aimerais bien travailler sur le Japon médiéval. Alors, je sais pas, comme je ne vais pas avoir l'occasion de faire une BD tout de suite sur le sujet, je pense que je vais faire quelques peintures en attendant, quoi. Pour trouver mon style par rapport à ça, quoi. Là je sors de l'expo au Kusai, je vais voir à Paris. Et ouais, je suis très motivé. On va faire sans doute avec toujours le même scénariste, une histoire sur Hokusai. On pense faire un triptyque, quoi. Faire 3 histoires courtes sur 3 icônes médiévales du Japon. Ce que m'explique mon éditeur japonais, c'est que plus de 90% de la population japonaise n'est pas au courant qu'il y a une BD qui se fait en dehors de leur île. Donc ils ont très peu de comics, ça m'a surpris. Qu'il n'y ait pas de BD européenne, bon, pourquoi pas. Donc pour lui, moi je crois que c'est une sorte de sacerdoce, quoi. Il s'est engagé dans quelque chose d'assez long pour promouvoir la BD européenne. Donc vraiment c'est une bonne nouvelle, quoi. J'espère qu'ensuite ça pourra être édité dans d'autres pays asiatiques. Je sais qu'il y a des éditeurs. La Corée, avant 2008, avant la crise, avait commencé à faire des choses. J'avais eu un livre, L'univers féerique, qui avait été édité en coréen. Et puis ils étaient intéressés pour Requiem, et puis avec la crise, tout s'est arrêté. Donc là, j'espère que ça va reprendre. J'aimerais bien aller à Tokyo, mais j'aimerais bien aller à Séoul aussi.